Bonjour à tous, je reprends le thème d'une guidance que vous aviez bien aimé il y a quelques temps. Alors, vais-je trouver une chaussure à mon pied? Voilà. Hein. Eh bien écoutez, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais laisser tomber les cartes au fur et à mesure et puis je prendrai les jeux que je sais pas. Les jeux du hasard, d'accord hein. Alors pour l'instant, j'ai l'oracle G qui est placé sur ma table. Alors, vais-je trouver une chaussure à mon pied? Alors ça sous-entend quand même, ça sous-entend, oui, c'est plus réservé quand même aux personnes seules, je dirais, oui. On va dire que c'est un tirage pour les célibataires ici, hein. Les gens qui sont tout seuls. Hein. Alors, allez-vous trouver une chaussure à votre pied? Bon, allez, on parle d'une situation gelée ici. Alors, c'est peut-être tout simplement votre vie sentimentale qui est complètement déserte. Hein. Alors, on va demander un complément à l'oracle des miroirs. Alors, on parle d'évolution. Voilà, alors déjà, vous voyez, on a bel et bien envie de faire évoluer la situation. Voilà. Hein. Bon, alors, on va me dire qu'on ne voit pas les cartes, et patati, et patata. Bon, voilà. Je vais faire partir d'ici. Bon. Allez, on parle d'une évolution. Par rapport à une situation figée. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? Alors, on va redemander... On parle d'évolution. Alors, oracle des miroirs, dis-nous, par rapport à la situation qui est gelée, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, on parle d'un retour à la tranquillité. Bon, alors, d'évolution, tranquillité, retour. Alors, est-ce que c'est le retour sur le côté tranquille ou c'est le retour de quelqu'un? Bon, allez, on va essayer de revoir tout cela. Hein. Alors, de quel retour parles-tu? Ah, alors il y a les nouvelles qui viennent de voltiger, donc on parle bien de nouvelles de quelqu'un ici. Alors, on parle de nouvelles. Alors, on parle d'une personne un peu plus jeune que vous. Alors pour les hommes, oui, il peut s'agir d'une jeune femme, hein, pas une femme plus jeune que vous. Ok. Alors, donc, il y a une situation qui serait figée par rapport à cette personne. Alors, pour la guidance, vais-je trouver une chaussure à mon pied? Il y aurait quand même le retour de quelqu'un ici. Alors, on dit qu'on a la protection et on a le miroir magique. D'accord. Je ne sais pas si on va aller plus loin que ça pour ce premier message. Ouais, mais écoutez, on a la carte du conjoint et l'abondance ici. Le soleil de l'oracle G, la corne d'abondance. Donc, écoutez, hein, c'est clairement dit, il y a un retour pour certains d'entre vous ici. Donc, on parle d'une situation qui était gelée par rapport à quelqu'un. Bon, voilà, donc on pense que c'est la bonne personne, mais la situation était figée. Et, voilà, on parle d'un retour, donc ça veut dire qu'il y a eu une absence peut-être de communication, puisque là on a des nouvelles, une absence de relation physique, enfin tout ça. Hein. Mais on dit que cette fois-ci c'est la bonne. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Hein.
Bon, écoutez, du coup, on va faire des messages comme ils viennent. J'attendais de voir ce que ça donnait sur le premier jeu, puis on va faire tomber une autre ligne de messages, une autre histoire pour d'autres personnes. Je vais prendre l'oracle bleu aussi. Allez, l'oracle bleu. De quoi parles-tu à propos de cette guidance? Vais-je trouver une chaussure à mon pied? Alors, on parle de cadeau. Ah, il y a peut-être quelque chose qui vous attend. On peut parler d'une rencontre, hein, pourquoi pas. C'est un cadeau. Par rapport à la question, vais-je rencontrer quelqu'un, hein, c'est ça en fait, vais-je rencontrer quelqu'un qui me convienne? Là, on parle déjà d'un cadeau qui entre dans votre vie. Donc, il pourrait s'agir d'une rencontre. Alors, quand elles sont trop collées, je ne les prends pas. Ok, on verra ça plus tard, quoi. Alors, on peut, là, à part nous situer les événements d'ici 3 mois, on va remettre une de l'oracle G. Alors, une qui s'est retournée, hein. Je vais prendre celle-là. Alors, écoutez, je vous parlais de rencontre, hein, c'est la façon avec laquelle j'ai interprété, de laquelle j'ai interprété. Moi, je parlerai déjà d'une rencontre d'ici 3 mois. Bon, maintenant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, l'oracle bleu, tu nous refais un petit truc. Tu nous parles d'une rencontre. Allez, maintenant, à toi de nous dire de quoi tu parles. Alors, tu nous parles de la nuit. D'accord? Pourquoi tu nous parles de la nuit? Alors, je vais prendre celle qui est retournée. Le printemps. Bon, alors, voilà. Dans cette carte, bon, qui s'appelle la nuit, on voit quand même un point lumineux ici qui éclaire. Bon, ce point lumineux, ça peut être une étoile, hein, pourquoi pas. Donc, l'étoile, c'est la chance aussi. Donc, par rapport à la rencontre avec la rose et le printemps, le renouveau, je dirais que oui, il y a bien une rencontre qui peut se faire et éclairer tout votre secteur sentimental. Voilà, ça va vous donner du... Voilà, on a la floraison. Voilà, on a des rayons un petit peu... Des rayons de cette lune ici, hein, qui symbolise cette rencontre. Ces rayons, ce que va vous procurer cette rencontre, voilà, comment on va dire, l'impact que ces rayons auront sur votre vie. On parle de renouveau, puisqu'on parle de printemps. On serait quand même sur quelque chose de solide ici. Alors, oh là là, je les ai carrément échappés. Alors, un renouveau, une belle rencontre. Alors ici, il y en a trop. Alors, quoi d'autre sur cette jolie rencontre qui arrive dans votre vie comme un cadeau? Bah, celle-là, elle a voulu se placer. Ah oui, on va être en élévation. Bon, celle-ci, elle s'est raccrochée à la caméra. Une évolution lente mais certaine. Voilà, ça va être quelque chose de progressif. Et ça, c'est bien parce qu'on ne va pas être dans la précipitation. On ne parle pas de fusion. On parle d'une rencontre qui va évoluer étape par étape. D'accord. Déjà par le biais de l'amitié. Alors,
Une amitié qui peut vous offrir aussi d'autres horizons, d'autres... on se retrouve aussi avec la carte du choix, le carrefour. Donc, c'est bien une amitié qui peut vous emmener au carrefour de votre vie. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, bon, c'est une relation qui évolue petit à petit. Voilà, l'amitié va peut-être changer de direction. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors ici, je prends celle qui était pas tombée mais qui était retournée, les autres étaient collées. On a le guide. Donc là, vous saurez quelle attitude adopter au bon moment. On a le guide sur les choix. Voilà. Donc je dirais aussi que il y en a qui pourraient prendre aussi conseil auprès de certaines amitiés, mais des amitiés fiables hein, par contre. Voilà. Il a peut-être besoin d'en parler à son entourage, mais enfin choisissez quand même l'entourage, hein, parce que... Ok, donc là on est quand même sur une rencontre déterminante, et tu viens de te retourner toi. On dit qu'on trouve sa voie ici. On va trouver sa voie par rapport au choix, au guide, on trouve sa voie. Bon, alors maintenant... On est peut-être bientôt au bout de ce message. Alors, pourquoi tu nous sors le travail sur la trahison? Peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous par rapport à une ex-trahison. Vous êtes en cours, c'est en cheminement tout ça. Ouais. Alors, c'est peut-être ça qui nous donne l'explication de l'évolution lente et progressive ici. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de vérifier. Allô, oui, ma chère. De vérifier s'il y a. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit travail d'enquête, d'analyse pour voir si vous ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Hein. Je dirais que ça, c'est une information par rapport à la bougie ici. D'accord. Alors, on va développer tout de même. Ouais. Alors, on reparle de... Alors, par rapport à la trahison, moi j'interprète cette carte comme la fidélité. Voilà, donc je pense que vous avez besoin de preuves, de fidéliser cette relation déjà amicale avant de vous engager ailleurs. Je pense que vous avez essuyé quand même une trahison qui vous a laissé sur les fesses, à mon avis. Bon. Ok, alors, je dis quand même que c'est en bonne voie, malgré tout. Alors, la montagne qui montre bien encore pas mal d'efforts avant d'atteindre le sommet. Il faut lever certaines barrières ici. Voilà. Je pense que la barrière, elle est encore un petit peu ici. Hein. Elle n'est peut-être pas tout à fait remis hein, de cette trahison. Voilà, on a été certainement trompé. Il y a eu une infidélité de vécu pour vous. Voilà. Et alors là, vous êtes en train de vous reconnecter déjà à un relationnel amical. Mais alors sur la pointe des pieds, hein, à mon avis. Hein. Ok. Alors. On a encore du chemin à faire. Ouais, on parle d'enfermement, donc il y a la lenteur, hein, on l'a vu dès le début. Voilà, c'est vrai que ça vous procure déjà un renouveau, ça c'est sûr. Mais on a le guide sur son chemin. On a besoin
d'éclaircissement et d'éclairage. Voilà, on a besoin aussi de se retrouver peut-être en tête-à-tête avec soi-même, de façon à pouvoir prolonger cette analyse. Hein, parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé ici. Avec la trahison, on n'oublie pas. D'accord? Bon, il va falloir commencer à conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce message? Alors, on parle d'un palais roi de pique. La conclusion nous dit quand même qu'il y a encore un voyage. On est en transit. Voilà, on est entre deux. On est sur une nouvelle rencontre, probablement, mais on est toujours en voyage entre le passé et le mental. Voyez, et on a l'enfermement ici. Alors, je dirais que on progresse d'une certaine façon, mais j'ai l'impression qu'on reste un peu bloqué quand même. Je pense qu'on n'a encore pas digéré cette trahison ici. Voilà. Donc, de peur d'être trahi, tout bêtement, on y va doucement. Par contre, ça nous procure quelque chose de bien. Voilà, on a un lien avec une personne ici. On a un lien. Alors, par rapport au moment où vous visionnez cette guidance, on parle d'une rencontre qui aura lieu dans 3 mois environ. Il faut toujours dire environ. Hein. Voilà. Voilà. Mais vous serez amené à, voilà, donc à devoir faire des choix. Bon, on a le guide et le carrefour, c'est aussi peser le pour et le contre, voir si vous prenez bien cette direction ou pas. On a une notion quand même de petit à petit, voilà, vous faites un pas, vous vous arrêtez, vous analysez tout. Une fois que c'est tout bien analysé, vous refaites un pas. Et vous ne faites qu'un pas pour tout repasser au scanner, on va dire ça. Hein. Quand même, la conclusion, elle est... il y a quand même du mouvement parce qu'on est sur un voyage entre l'homme du passé ou la femme du passé et le mental. Donc on n'est pas bien rassuré par rapport au 8 de pique. Et moi je vais demander pour ce message un complément d'information avec mon jeu ici. Parce que il y a, je n'ai pas un blocage mais de l'amertume, il y a quelque chose qui ne passe pas. Hein. Alors par rapport à quoi? Alors par rapport à quoi? Voilà ce que j'ai tiré. Ouais. Alors attention. Et je vous sors quelqu'un du passé, puis on a quand même un roi de pique. Une personne autoritaire. Alors, quand je vois perversité, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a eu le pouvoir sur vous. Là, vous êtes pour l'instant en mutation. Je pense qu'il y a une mutation. On est en progression. Voilà, ça bouge, mais on a besoin de preuves à l'appui. Je vais redemander une petite carte ou un conseil ou encore une info concernant la personne du passé. Je pose une question sur elle hein, puisque ça ressort. Conseil ou indication sur la personne du passé. Alors, on vous dit pour l'instant, garde ton autonomie. Alors, je vous parlais de pouvoir, perversité, quelqu'un qui a le pouvoir.
Moi, je dirais que c'est plutôt garde ton autonomie. Donc, tu as bien raison, ou vous avez bien raison, hein, de rester de faire preuve de discernement, de ne pas vous engager dans une relation. Tant que c'est amical, voilà, ça va. Mais après, attention. Voilà, hein, je pense que c'est plutôt ça que ça signifie. Allez, une dernière carte. Conseil ou indication. Conseil ou indication. La maturité. Voilà, vous avez besoin, pour l'instant, voilà, d'être... Enfin, de toute façon, il faut garder être votre propre maître. J'emploie ce mot volontairement puisqu'on parle de perversité ici. Hein. Peut-être de faire mûrir encore certaines choses. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Donc, faites comme bon vous semble. Voilà. Si vous ne sentez encore pas le moment d'aller plus loin, c'est que ce n'est pas prêt. Voilà. Mais il y a quand même une belle rencontre ici. Pas lui. Là, il y a un cadeau ici. D'ici 3 mois. Hein. Voilà. Donc, par rapport à cette rencontre, je dirais que vous ne serez pas prêt. Voilà, ce sera encore pas prêt. D'accord? Voilà. Bon. Un message qui a bien parlé. Alors, je retire mon gilet, j'ai chaud. Bon, on va passer au 3e message. Je rebats un petit peu. Ah bah écoute, il est sorti celui-là. Allez, pourquoi pas. Alors, mais je trouvais une chaussure à mon pied. 10 de cœur. Alors, on parle de grande joie par rapport à quoi? Alors, on s'ouvre à de nouvelles directions. Avec joie, je dirais que on a envie d'aller de l'avant dans ce jeu. Je crois que c'est en train de nous dire ça. On est en train d'étudier des possibilités. Alors peut-être qu'on a des personnes en vue, ou une personne en vue, je ne sais pas. En tout cas, on a cette volonté d'aller de l'avant. D'accord? Allez, je vais redemander tout de suite. Ok, bah écoutez, on a du positif, on a quand même ce miroir magique qui s'est invité. Donc, on serait quand même sur le chemin, sur un bon chemin. Voilà. Hein. Il y a un bon chemin qui se dessine pour vous par rapport à votre question. Alors, est-ce que derrière cette carte ne se cacherait pas une personne de souche étrangère ou habitant près de la mer ou d'un fleuve, etc. Bon, alors, la suite. Alors, on a la meilleure carte qui vient de sortir, c'est l'élévation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, quelqu'un. C'est possible qu'il y ait quelqu'un. Je vais voir s'il y a un personnage qui sort ici. Alors, il y en a trop. Je dirais qu'il y a peut-être une proposition qui vous arrive. Hein, une proposition. Il y a peut-être quelqu'un derrière cette proposition. Il y a un événement. Hein, il y a un événement qui arrive là. Il y a un événement qui arrive.
Alors, on me parle de l'araignée du matin chagrin, mais bon, oula. Ah, il y a l'étoile qui vient de tomber. Ça voudrait dire qu'on a une protection par rapport à une tristesse peut-être du passé, pourquoi pas. Ça se trouve, il y a une rencontre, peut-être quelqu'un qui n'est pas méchant, peut-être qui ne veut pas vous faire de mal. On est en train de nous dire aussi que la tristesse peut partir aussi de votre vie. Vous êtes peut-être en fin de deuil sentimental, on a une protection par rapport à cette tristesse. Pour moi, je vois de la tristesse ici. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de personnage en carte qui sort, mais on a... C'est peut-être quelqu'un de discret qui est à votre écoute aussi. Bon, alors, on va peut-être en dire un peu plus quand même. Moi, je soupçonne la présence de quelqu'un quand même. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Toc, 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 y a-t-il quelqu'un? On parle du temps. Je pense que déjà, vous mettez un certain temps peut-être avant de vous rétablir d'une situation. On a le stéthoscope aussi. On peut parler de quelqu'un qui est à l'écoute. Voilà, cette élévation ici. Alors ça, j'avais demandé une carte pour me demander s'il y a quelqu'un qui se cache dans cette ligne. On parle du temps, de la chance. Ouais, ça c'est en train de me dire, avec le temps tu rencontreras quelqu'un qui te conviendra. Donc, alors la personne qui vous convient, c'est quelqu'un qui vous écoute. Qui écoute aussi ce que vous avez sur la conscience. Pour moi, il y a une tristesse qui est toujours là, mais il y a quelqu'un qui vous écoute. Bon, qui est l'heureux élu? Je vais te montrer. Ah, alors là, on fait un retour sur le passé. Alors, le 9 de pique, changement de cycle. Alors, c'est pour ça que je parle du passé. Peut-être qu'on peut m'indiquer quelque chose. Alors, est-ce une indication par rapport à quelqu'un du passé ou on est en train de passer autre chose? Il y a un nouveau cycle pour le consultant ou la consultante ici. Donc, c'est bien pour vous. Allez, on y va, on continue. D'accord. Alors, il y a un nouveau cycle pour vous. Pour moi, vous sortez de votre enfermement. Je vais continuer ici hein, pour la caméra. Vous sortez de votre enfermement. Ah ouais. Regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé une trahison sur le passé. Voilà. Mais vous sortez de là. Vous voyez, j'ai essayé de voir d'où ça venait, cette tristesse. Voilà. Mais il y a
on est en guérison, où il y a quelqu'un qui vous, voilà, qui vous écoute. Peut-être que ce quelqu'un vous aide à sortir de là. Ouais. On dit que le temps vous apportera quelqu'un. Alors, y a-t-il quelqu'un dans ce jeu, s'il te plaît? Alors, l'enfant, c'est la carte du projet. L'âme sœur, eh ben voyez, ça y est, ça sort. Ça sort en conclusion, on va dire. On a la guérison. Ouh, il y a un chat qui miaule bizarre. À mon avis, il m'a ramené un rat. Ou je sais pas ce qu'il va me ramener encore. Ça sent le trophée sur la terrasse. On réalise ses projets, il y a une grande satisfaction. Regarde, il y a un projet qui est là. Il y a quand même, c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais qui, déjà par la phase de la gentillesse, de quelqu'un qui vous soutient. Je crois que cette personne vous aidera à changer de cycle. Moi, il y a bien quelqu'un. Il y a l'âme sœur. Voilà, il y a l'âme sœur qui est là. Bon, alors, qu'est-ce qui reste de votre passé? Qu'est-ce qui vous a chagriné? Alors, une indication sur votre passé. Le détournement. Ah, ça c'est bien. Je viens de vous dire qu'il y avait une personne qui vous aidait à changer de cycle. Va dévier le passé. Cette personne va dévier votre passé. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce passé qui a laissé beaucoup de traces? L'habitude, c'était peut-être une relation vraiment qui a fini par pourrir avec l'habitude. Enfin voilà. Ah oui. L'habitude nous emprisonne, c'est bien connu. Puis on est tellement dans l'habitude qu'on ne sait plus comment partir. Même quand ça ne va pas. Ouais. Donc, je dirais qu'il y a une possibilité aussi. Comme je vois ça. Détournement de l'habitude et de l'emprisonnement. Je me demande quand même si parmi vous, il n'y en a pas qui sont encore en couple et qui se considèrent, qui attendent vraiment de rencontrer la bonne personne avant de lâcher leur situation actuelle. Vous êtes peut-être en couple, mais un couple dans un couloir vide, je dirais. Vous êtes dans ce bâtiment sentimental, mais dans un couloir vide de sentiments. Mais vous avez vos repères matériels, etc. Maintenant, vous attendez de trouver la bonne porte pour sortir. Et je pense que là, pour ça qu'on ne voit pas la personne, elle est là, mais sans être là, elle est discrète. Il y a peut-être un lien qui est en train de s'établir avec quelqu'un qui va vous aider à changer de cycle ici. Et on me dit que vous vivez une trahison peut-être en ce moment où vous avez vécu, vous êtes toujours sous l'effet de cette trahison, mais vous êtes toujours peut-être avec l'autre, même s'il ne se passe plus rien.
Et on me dit que la chance, en attendant, enfin je veux dire, le temps vous apporte une chance de rencontrer quelqu'un. Moi je vois l'âme sœur ici. Et c'est quelqu'un qui vous aide à sortir de ça. Détournement de l'habitude et de l'emprisonnement. Alors tout en posant la question, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? On a l'emprisonnement, l'habitude. Mais là, on a le fait de couper avec ces habitudes. On a le 9 de pique qui tranche et l'âme sœur. Alors, c'est, je dirais pas une triangulaire, c'est une triangulaire épistolaire un petit peu. Vous voyez, c'est quelque chose de discret, vous attendez la délivrance en fait. Vous attendez la délivrance et il y aura quelqu'un qui va arriver. Mais on indique bien qu'il faudra être patient. Donc finalement, là, vous êtes dans une situation d'emprisonnement pour moi, en fait. Mais les cartes, déjà, dès le début, on me dit que voilà, vous êtes sur la volonté de vous sortir de là. Voyez. Et à partir du moment où vous l'aurez décidé de regarder ailleurs, on vous apportera de bonnes choses. Et là, il y a l'élévation. Voilà, ici, on a la proposition, on a l'événement. Et là, hop, on retombe sur le chagrin, sur l'emprisonnement, sur l'enfermement. Voilà. Et on nous parle d'âme sœur. Et puis là, on nous sort ça. Voilà. Donc pour moi, vous êtes emprisonné dans une relation, peut-être maritale ou autre. Hein, et vous avez subi une trahison. Et quelle que soit la façon dont ça s'est passé, mais on va vous délivrer. Voilà. Allez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.